Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Oui, on va poursuivre cette conversation sur l'impact des réseaux sociaux. On le dit, ça a un impact aussi là, sur chez les jeunes, ça a un impact sur les adultes. On a vu aussi cette industrie de la chirurgie plastique, les injections. Il y a beaucoup de jeunes qui sont tentés par ça pour vouloir ressembler à ces images qui circulent un peu partout. On va en parler avec Dr Charles Guertin, qui est chirurgien plastique à la clinique de chirurgie esthétique Carpe Diem. Bonjour, Dr Charles Guertin. Bon matin. Merci d'être avec nous. Bien, c'est ça, on voulait aborder la question, on a abordé le volet un peu nutrition un peu plus tôt et sur l'impact de ces images. Est-ce que vous voyez de votre côté des clients de plus en plus jeunes se tourner vers les chirurgies, vers les injections, par exemple? Est-ce que vous le constatez? Oui, on le voit effectivement. Je pense qu'il y a une pression énorme dans l'environnement et des réseaux sociaux aussi. Malheureusement, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... On dit actuellement, c'est un peu le Far West où les gens font à peu près n'importe quoi, disent à peu près n'importe quoi, il n'y a rien de réglementé et on promet des faux rêves, je crois. Mais oui, on voit que de plus en plus jeunes, les gens cherchent des solutions à des problèmes. Je dirais que, par contre, la grande majorité des gens vont avoir un petit défaut, un petit problème qu'on veut corriger. Ça devient problématique quand les gens ont des perceptions anormales de la réalité. C'est ça, sauf qu'avec ces images, c'est un peu ce qu'on se disait avec l'invité précédente. Avec les images, aujourd'hui, on a l'impression, il y a toujours eu des idéaux. Hein? À une époque, c'était les magazines. Là, maintenant, c'est à travers les réseaux sociaux. On voit des lèvres injectées, des pommettes. On veut ressembler finalement à ces images. On a l'impression que c'est la norme. Et quand on parle de cette clientèle de plus en plus jeune, là, vous, ce que vous voyez, ça commence à partir de quel âge cette demande là, pour des chirurgies? Ben, il y a des gens qui ont des problèmes physiques qu'on va corriger. Hein, et ça devient une autre chose. Les gens qui ont un esthétisme normal vont vouloir souvent améliorer des petites choses. On commence la jeune vingtaine il y a un nouveau trend là, pour éviter l'apparition et la permanence des rides, de faire un peu de botox préventif. La jeune vingtaine, là, 25 à 30 ans à peu près. OK, là, vous dites à 20 ans, on vient vous voir pour du botox préventif, mais vous, comme médecin, est-ce que c'est quelque chose qui est, j'allais dire, là, qui est dans la science, vous voyez ça, ou c'est plutôt, là, c'est de l'ordre un peu psychologique, on a l'impression qu'effectivement, ça va prévenir. Il me semble qu'à 20 ans, on n'a pas besoin de prévenir tant que ça. Je sais pas, là, je pose la question à un expert. Ouais, ben c'est vrai là, que là, vous me poussez un peu dans les extrêmes. À 20 ans, c'est relativement rare. On va toujours en voir. Ce ne sera pas des grandes... Dans ma clientèle à moi, c'est dans l'exception, il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux promouvoir ça. Fait qu'ils vont pouvoir promouvoir une espèce d'image anormale de la réalité. Ils vont avoir la clientèle qui va aller avec ça. De déformer un visage pour le rendre un petit peu caricatural, comme des lèvres énormes, je pense que ça devient plus de l'esthétisme, ça devient de la décoration. Malheureusement, il y a des gens qui vont faire ça. La pratique esthétique, elle est, par les associations reconnues, elle est relativement encadrée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des procédures qui ne sont pas faites par des professionnels de la santé et qui, là, vont dépasser les cadres. Malheureusement, chaque semaine, dans mon bureau, je dois défaire des choses qui ont été mal faites par des non-professionnels et avec des produits qui ne sont pas approuvés pour l'injection humaine. Oui, ça, c'est vraiment, c'est un vrai problème. Donc, vous, qu'est-ce que vous demandez là, par rapport à ça, jusqu'à ce qu'on retrouve justement sur les réseaux sociaux, les espèces de, j'allais dire, de charlatans ou même des fois, on va avoir des influenceurs qui font la promotion de gestes comme ça, là, chirurgicaux ou de gestes esthétiques. Est-ce qu'il y aurait moyen de contrer un peu cette désinformation-là ou vous vivez avec?
Ben, les gens sont libres d'écouter et de lire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, hein. Vous savez, nous, comme médecins et les infirmières également, ont des organismes d'accréditation et de surveillance à l'intérieur de tout ça. Le problème, c'est pas ces gens-là qui sont reconnus et entraînés et qui ont des formations continues là-dedans. Le problème, c'est les non-professionnels qui font un peu n'importe quoi. Et les patients sont livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire, j'ai des gens qui se commandent du matériel sur Alibaba puis qui se retrouvent à l'urgence avec des infections qu'on est obligé d'amener en salle d'opération d'urgence. Ça, c'est la réalité qui se passe actuellement. Alors, tu sais, quelqu'un qui va mettre un implant ou qui va faire une injection par un professionnel, que ce soit une infirmière qui, normalement, devrait avoir un médecin qui va superviser tout ça, ou et le chirurgien qui a fait la procédure. S'il y a une complication, il va s'en occuper. Il va drainer, il va le traiter. Ma fille qui n'a aucune formation, puis qui se met à injecter des choses qu'on ne sait pas d'où ça vient, le patient est livré à lui-même. C'est triste, mais c'est des choses qu'on voit. Est-ce que vous avez déjà vu des mineurs qui se retrouvent dans ces situations-là? Moins au Québec, mais je dirais il y a le marché du tourisme médical là, qu'on voit beaucoup. Les gens vont se faire injecter ou avoir des procédures dans d'autres pays où il n'y a pas de réglementation. Je suis l'ancien président de la Société canadienne d'esthétique, puis j'avais une discussion avec la présidente de l'association mexicaine qui me racontait que dans son pays, le principal problème, c'est que pour chaque 20 praticiens en esthétique, pour chaque 1 praticien, il y a 20 non professionnels au Mexique. Fait que souvent, les gens vont aller dans des cliniques en vacances puis se font injecter toutes sortes de choses par on ne sait pas qui. Et ces gens-là reviennent au Québec avec des complications majeures. Tu sais, j'ai vu des gens qui ont perdu une partie de leur lèvre, qu'on est obligé de reconstruire comme des cancers. Quand une fille a 30 ans et qu'on lui enlève la moitié de la lèvre, c'est triste. Mais ça fait partie de la réalité. Est-ce qu'on doit réglementer ça? Le Collège des médecins a un certain pouvoir sur les médecins, mais c'est difficile d'aller poursuivre monsieur, madame, tout le monde dans la rue qui a décidé de faire ça dans son sous-sol le soir. Ben, je pense que c'est important, en tout cas, le message, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est de rappeler cette vigilance-là. S'il y a des gens qui ont envie de faire différentes choses en chirurgie esthétique ou en injection, c'est une chose, mais qui s'adresse effectivement à des professionnels parce qu'il y a ce fameux tourisme médical, tourisme de chirurgie esthétique et on a vu des cas où effectivement ça a tourné littéralement au cauchemar. Mais sinon, si on regarde les choses, là, pas nécessairement les cas extrêmes, là, tout simplement, vous faites ça à tous les jours. Oui. Quand on voit cette augmentation-là, qu'est-ce qui est très populaire au Québec? Ben, la mode des grosses lèvres est en train de se passer actuellement. Là. Il y a vraiment eu une grosse mode il y a quelques années. Chez les jeunes filles, vous me parlez essentiellement. Le Botox va toujours être là. Effectivement, il y a une mode d'être très, très jeune. Tu sais, à un moment donné, la fille qui a 25 ans, qui vient se faire 2-3 unités de Botox, puis qui repart, elle se rend compte que l'effet est minime un peu. Fait que les gens vont pas nécessairement revenir. Sur l'injection des lèvres, vers le 30-40 ans, on va faire un peu d'injection un petit peu pré-zygomatique pour donner un petit peu de volume. On essaie de remplacer un petit peu les volumes qui vont se défaire. Puis en vieillissant, on va essayer de corriger les déficits graisseux qu'on va avoir dans le visage. C'est les grandes, là, j'entrerai pas dans les détails, quand on commence à vieillir, là, il y a d'autres pertes de graisse faciale dans le visage. Mais je dirais, les plus populaires, c'est le Botox pour les rides, qui est relativement très, très fréquent. Beaucoup chez les femmes. Puis on voit que l'incidence augmente de plus en plus chez les hommes. Surtout les hommes qui travaillent avec le public veulent avoir l'air rafraîchi ou montrer moins de vieillissement, de signes de vieillissement. On en fait de plus en plus, effectivement. Et on voyait, c'est ça, tu sais, il y a peut-être 20 ans, là, on voyait des choses des fois, puis des vedettes américaines, là, puis que c'était complètement assez drastique, là. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment ailleurs dans les techniques que vous utilisez? Oui, tout à fait. Puis on va en subtilité. Évidemment, quand on est capable dans la rue, monsieur, madame, tout le monde est capable de dire que cette personne-là a été injectée, ben, c'est parce que le travail a été soit exagéré, soit mal fait. La majorité des gens qui vont sortir du bureau ont juste l'air reposés en santé. On ne veut pas nécessairement exagérer des formes du visage. On veut rajeunir un petit peu la forme du visage. Fait que normalement, Donc, un travail bien fait, va simplement
améliorer sans déformer le visage. Donc ça, c'est vraiment le fameux mot d'ordre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis peut-être si vous avez un message à lancer justement à la, j'allais dire peut-être aux plus jeunes qui seraient tentés, qui entrent dans cet univers-là des injections, des chirurgies ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, choisissez bien votre praticien. C'est pas mal, mais l'esthétisme n'est pas un mal en soi. Il faut bien choisir son praticien, puis qu'est-ce qu'on va faire comme procédure et avoir des attentes raisonnables quant au Parce que résultat. il y a des gens qui arrivent avec une photo là, de leur vedette préférée. Est-ce que ça, vous le voyez, qui disent, ben moi, c'est à ça que je voudrais ressembler? Oui, Est-ce que vous voyez ça souvent? oui, ça existe. Oui. C'est qui les personnalités en ce moment qui représentent, j'allais dire, le physique là, qui est convoité aujourd'hui en 2024 au Québec? Ah, ben, chez les hommes, ça va être les Ryan Gosling de ce monde. Chez les filles, il y a beaucoup de Kardashian dans une certaine strate, ouais. OK, bon, ben ça y est, c'est dit. Je pense que maintenant, il n'y a plus de secret. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, docteur Charles Gartin, qui est chirurgien plastique à la clinique de chirurgie esthétique Carpe Diem. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.